Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 91 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler des écoles bilingues. J'aimerais que tu nous définisses ce que tu appelles école bilingue et bilingue en quelle langue? Alors d'abord, c'est vrai que il existe des écoles bilingues de plusieurs langues. Donc on a les écoles franco-américaines, des écoles franco-britanniques, des écoles aussi même franco-allemandes. Donc il y a effectivement des écoles aussi bien sûr encore plus répandues même franco-arabes. Donc c'est ça, les écoles bilingues, ce sont des écoles où il y a un programme qui implique, qui laisse de la place à des matières qui sont entièrement enseignées dans une autre langue. Donc que ce soit en anglais, en allemand, en arabe. Et il y a de plus en plus effectivement d'écoles bilingues aujourd'hui au Sénégal. Alors j'imagine que si tu as choisi ce thème, coach Mariem, c'est parce que on l'a remarqué tous et je pense que nos auditeurs aussi, qu'il y a un véritable engouement, surtout pour les écoles bilingues, je crois, britannico-américaines. Les écoles franco-arabes encore, il y en a, on sait qu'il y a une certaine classe de la société qui amène ses enfants dans les écoles franco-arabes. Mais comment expliques-tu cet engouement pour ces écoles, pour le bilinguisme des enfants? Alors d'abord pour les franco-arabes, pourquoi est-ce que les parents veulent envoyer leurs enfants dans des écoles franco-arabes ou franco-islamiques, c'est que ces écoles-là présentent quand même l'avantage de permettre aux enfants d'avoir des cours de Coran et des cours d'arabe qui vont leur permettre de comprendre le contenu du message coranique. Donc les parents qui choisissent cette option ont dans l'optique d'avoir des enfants qui non seulement vont suivre un cursus scolaire, on va dire classique, mais qui en même temps vont acquérir cette connaissance de leur religion qui sera plus en profondeur que s'ils avaient simplement un maître coranique qui viendrait périodiquement à la maison. Alors, dans ces écoles franco-arabes, je sais qu'il existe plusieurs types d'enseignements. Alors, il y a des écoles franco-arabes où, par exemple, on va, pendant les premières années, se concentrer uniquement sur l'apprentissage du Coran et sur l'apprentissage de l'arabe pour ensuite glisser sur l'apprentissage du français et donc de matières un petit peu plus classiques, et d'autres qui vont vraiment tout faire en même temps. Dans les écoles maintenant américaines, anglaises, etc., là, on a vraiment un enseignement qui va être qui va aller de pair avec l'enseignement du français et avec des matières qui vont être d'une part enseignées en français, d'autre part enseignées également en anglais, et avec un personnel enseignant qui est donc censé être parfaitement bilingue ou tout simplement venant des pays dont on évoque le bilinguisme, enfin donc par exemple venant des États-Unis, venant d'Angleterre, etc. Mais pourquoi alors? Je comprends très bien ce que tu me dis, je comprends l'école franco-arabe, etc. Mais moi, pour l'école franco-arabe, ça me paraît presque évident. Mais je sais que tu auras après ton opinion à donner là-dessus. Mais je voudrais surtout savoir pourquoi les parents veulent que leurs enfants parlent anglais à 2 ans ou à 3 ans. Pourquoi? Alors, difficile de me mettre à la place de tous les parents, seulement des parents que je vois et que je rencontre, je sais que leur espoir est que, en emmenant leurs enfants dans des écoles bilingues, leur enfant va avoir plus de possibilités et plus de facilité plus tard dans sa vie future, dans sa vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, parler anglais est devenu une obligation, que l'on soit avocat, que l'on soit médecin, que l'on soit transitaire ou que l'on soit même jardinier, parler anglais est un plus considérable. Et donc les parents, on les comprend, qu'ils aient envie quand même d'armer leurs enfants de manière à ce que plus tard, même dans le choix de leurs études, peut-être voudront-ils aller au Canada, aux États-Unis, en Australie, que sais-je, ou même dans l'espace oriental ou extrême oriental, il faut de l'anglais, donc il faut maîtriser l'anglais. Donc voilà pourquoi les parents emmènent leurs enfants avec cet espoir justement qu'ils vont sortir véritablement bilingues. Ouais, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment parler de ce que tu en penses vraiment. On le fera la semaine prochaine. Mais je vais quand même te demander, à l'heure où, dans des pays comme au Japon, comme au Niger, on choisit d'enseigner aux enfants la langue nationale, une langue nationale, bien avant de les plonger dans les langues étrangères, les langues étrangères, pour justement leur faire comprendre beaucoup de choses, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'apprendre nos langues nationales?
Au Sénégal, la difficulté est qu'il existe de nombreuses langues nationales. Il y a quand même le Wolof, le Diola, le Serer, le Soninké, le Malinké, etc. Difficile quand même de choisir. Difficile de trouver aussi les enseignants qui sont formés pour enseigner ces langues-là. Dans une même classe, on trouve des enfants qui viennent donc d'ethnies complètement différentes. Pourquoi est-ce qu'on choisirait de leur apprendre telle ou telle langue? Il existe quand même un courant qui dit mais pourquoi pas le Wolof, parce que c'est tout de même véritablement la langue véhiculaire du Sénégal. Pourquoi pas? Mais ça, effectivement, ce sont des questions que nous aborderons plus tard. Merci Mariam pour ces éclairages. Au revoir chers auditeurs, à la semaine prochaine. Merci Aïda, et n'oubliez pas d'aller sur Facebook pour y poster vos questions, des suggestions de thèmes sur la page Sud Éducation, et adhérer également au groupe Parents du Sénégal et d'ailleurs pour aller encore plus loin sur les questions abordées ici. À bientôt.